Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Lithologia. Alors comme vous l'avez vu du coup dans le titre et dans la description, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière. En fait ça m'a été demandé du coup par une personne extérieure qui s'intéressait du coup à la chaîne et qui m'a demandé du coup si c'était possible d'expliquer un petit peu plus en détail comment nettoyer et purifier et surtout recharger les pierres. Donc c'est pour ça du coup que j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative sur ce sujet. Alors la première méthode du coup que je vais vous présenter, voilà, vous la connaissez puisque je vous l'ai présentée dans plusieurs vidéos de présentation de pierres. Donc voilà, la première en tout cas manière de nettoyer ces pierres, c'est la purification du coup par l'eau. C'est la plus simple et la plus efficace, donc c'est vraiment celle qui est la plus utilisée parce que c'est un peu la plus facile quoi. On prend, on va dire un verre d'eau, on va près d'une rivière et on la fait tremper. Donc en fait c'est vraiment une manière de purifier la plus simple possible. Il vous suffit tout simplement, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, de prendre votre pierre, bien vérifier évidemment qu'elle soit adaptée pour cette purification. Vous la trempez tout simplement pendant quelques heures dans de l'eau du robinet ou alors si vous souhaitez de l'eau déminéralisée. Alors évidemment il faudra bien la laisser du coup tremper pendant quelques heures. Voilà, comme je vous ai dit, attention, il y a certaines pierres qui ne supportent pas du coup le contact trop fréquent de l'eau, par exemple comme la pyrite ou l'azurite. Donc voilà, faites bien en tout cas des recherches ou alors regardez certaines de mes vidéos, par exemple la chrysocole, c'était par fumigation. Donc voilà, par exemple celle-ci, il faut bien la faire par fumigation et pas par l'eau. Et sachez qu'en fait, cette purification va permettre en fait à la pierre de se décharger de toute l'énergie de votre corps. Voilà, surtout si c'est une pierre que vous portez fréquemment sur vous, ça va justement lui permettre de vraiment se nettoyer à ce niveau-là. Alors, la deuxième méthode qui existe du coup pour le nettoyage des pierres, c'est par enfouissement de la terre. Donc voilà, ça c'est vraiment pour des pierres qui ont vraiment besoin d'être nettoyées en profondeur. Donc c'est souvent des pierres que vous utilisez vraiment quotidiennement. Donc voilà, tout simplement, comme son nom l'indique, vous devez trouver un endroit relativement calme où vous pouvez justement enterrer tout simplement votre pierre. Attention évidemment, je pense que vous vous en doutez, bien repérer où vous l'avez mise. Et alors pour cette méthode là, on vous suggère de la mettre pendant plusieurs jours, voire quelques mois, pour que vraiment, justement, il y a vraiment un nettoyage en profondeur. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis bien que faites bien attention où vous le mettez. Si vous le mettez par exemple dans un parc, où vous savez que il y a des chiens qui peuvent venir creuser, etc., c'est pas du tout le bon endroit. Donc mettez bien dans un endroit, on va dire, isolé, avec une terre vraiment bien riche. Et vraiment bonne en énergie. Voilà, vous allez le ressentir, je pense, si vous avez vraiment une intuition, comme certaines personnes, vous allez vous dire, ah, c'est vraiment un endroit où ici je me sens apaisée et je peux me dire que je peux reposer ma pierre là. Et donc du coup, vous la laissez, comme je vous l'ai dit, pendant un certain temps avant d'aller la rechercher du coup. Alors à quoi ça sert du coup de la laisser pendant plusieurs mois? C'est tout simplement pour un meilleur déchargement et une meilleure purification. Quand vous avez établi que c'était la bonne période pour aller la rechercher, vous devez tout simplement évidemment l'enlever de la terre et alors la laver du coup avec de l'eau et puis ensuite la polir avec un petit chiffon. Alors la troisième méthode du coup que je vais vous présenter pour nettoyer vos pierres, c'est en fait la purification par le sel. À ce niveau-là, vous avez vraiment deux méthodes qui sont conseillées. Soit en fait, vous vous procurez du sel marin. Vous allez donc enfouir en fait cette pierre en dessous du sel marin, donc il faut bien évidemment la recouvrir. Et alors en fait, le sel marin, comme on va dire en cuisine, mais là c'est plus pour la lithothérapie, en fait ça va absorber du coup les énergies du coup de la pierre. Ou alors vous pouvez tout simplement en fait disposer en fait du sel dans de l'eau cristallisée. La laisser en fait la pierre reposer du coup et être immergée dans cette eau et évidemment il faut bien la recouvrir, mais pour ces méthodes là on vous conseille plutôt de la laisser reposer pendant quelques heures, 2-3 heures, pas plus. Alors la quatrième et dernière technique du coup pour nettoyer vos pierres, donc je vous l'ai présentée dans la vidéo de la semaine passée avec la pierre chrysocole, donc c'est par fumigation. Donc en fait c'est une technique qui est très efficace et surtout très douce pour justement nettoyer et surtout décharger les pierres des énergies. Il vous suffit tout simplement de prendre votre pierre et soit de la disposer à côté du coup de l'appareil qui vous sert pour la fumigation, donc de l'encens ou alors de la sauge, mais vous pouvez également vous-même la passer dans la fumée pour la purifier au mieux, mais c'est mieux de laisser faire
on va dire, le système par lui-même. Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez. On va donc du coup parler de la deuxième partie de cette vidéo qui est en fait le rechargement, si je puis dire, des pierres. Donc voilà, en fait, quand vous les avez nettoyées, évidemment, le but du nettoyage, c'est de les vider vraiment de toutes les énergies qu'elles ont pu accumuler, voilà, soit quand vous les portez ou alors dans votre maison. Donc il est toujours important évidemment de les recharger justement pour qu'elles puissent de nouveau réabsorber toutes ces énergies, qu'elles soient positives ou négatives. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est toujours très important de le faire après chaque nettoyage. Donc c'est vraiment, voilà, dès que vous l'avez nettoyé, soit par les 4 techniques que je vais vous dire, voilà, il est très important de les recharger. Le minimum, on conseille une fois par mois, mais il y a quelques exceptions. Si c'est par exemple une pierre que vous portez tous les jours, on vous conseille de la nettoyer une fois par semaine. Si c'est une pierre de type qui absorbe en fait tout ce qui est énergie négative, comme par exemple l'œil de tigre, voilà, là, on va vous conseiller de plutôt la nettoyer 2 fois par semaine parce que voilà, elle va accumuler beaucoup d'énergie négative et elle a vraiment besoin d'être nettoyée et déchargée du coup de toutes ces énergies. Alors, quoi utiliser du coup pour recharger vos pierres? Alors, il faut savoir qu'il y a 3 techniques qui existent. Donc, la première, c'est tout d'abord le cristal de roche. Donc, pour cette technique, il faudra vous procurer justement une géode de cristal de roche. Donc, une géode, c'est tout simplement une pierre qui est un petit peu plus grande. Et en fait, vous allez devoir déposer justement les pierres que vous devez recharger sur cette géode. À savoir que voilà, il existe des géodes de toute taille, il y en a des plus petites et des très grandes. Mais il faut savoir que voilà, plus vous prenez une grande, plus vous aurez la capacité justement à ce qu'elle recharge plus facilement vos pierres. Mais à savoir que comme je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, les géodes se rechargent et voilà, se purifient d'elles-mêmes. Donc c'est pas des pierres que vous devez ensevelir sous la terre ou purifier. Voilà, elle le fait elle-même de manière automatique. Mais sachez que voilà, si elle est plus grande, ben voilà, vous aurez plus de capacité du coup à recharger vos pierres. Alors, la géode de cristal de roche, en fait, voilà, elle va tout simplement, grâce à son intensité, en fait, justement, recharger justement les pierres parce qu'elle va transmettre un petit peu son énergie. Parce que voilà, c'est des énergies qu'elle aura beaucoup emmagasinées, du coup, voilà, dans cette pierre. Elle est capable, en fait, d'emmagasiner et de permettre, du coup, de transmettre son énergie aux autres pierres. Donc, c'est pour ça qu'elle est vraiment idéale pour recharger, du coup, les autres pierres, voilà, que vous auriez en votre possession. Alors, la deuxième technique qui existe du coup pour recharger vos pierres, c'est à travers une fleur de vie. Donc voilà, je vous mets un petit exemple ici de ce à quoi ça ressemble. Voilà, il faut savoir que du coup dans les magasins en tout cas spécialisés, vous pourrez la trouver du coup sous forme d'une petite dalle. Et cette technique en fait est toute simple. Il suffit tout simplement de placer les pierres que vous devez recharger dessus. Voilà, moi je vous conseille plutôt, voilà, comme j'ai pu voir aussi dans mes recherches, de tout simplement en fait vous les placer dessus et vous les laissez le temps d'une nuit. Donc voilà, c'est vraiment l'idéal. Alors, la troisième et dernière technique, du coup, pour recharger vos pierres, voilà, c'est en fait à la lumière de la lune. Mais attention, c'est bien, on parle bien de la lumière de la pleine lune et pas de la nouvelle lune. Donc, comme vous le savez, voilà, des fois, nous allons avoir un cycle de nouvelle lune. Voilà, ça, c'est pas du tout ce qui est recommandé. Voilà, pour savoir du coup quand c'est vraiment le moment de recharger vos pierres. Donc voilà, il y a des calendriers justement qui sont prévus pour vous dire voilà quand il y aura la pleine lune et vous devez tout simplement du coup les placer voilà à leur lumière. Ça va du coup permettre de les recharger. Voilà, j'espère que cette vidéo un petit peu originale vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez voilà d'autres sujets comme ça que je peux aborder voilà en lien avec les pierres. Voilà, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, je compte faire du coup une vidéo sur tout ce qui est chakra. Voilà, ici je trouvais ça important du coup de vous expliquer un peu plus en détail comment vous pourriez nettoyer et surtout recharger les pierres parce que voilà, c'est super important de le faire. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner et à enclencher la petite cloche. Je tiens à remercier en tout cas toutes les personnes qui l'ont fait, car voilà, à l'heure d'aujourd'hui où je tourne cette vidéo, vous êtes 40 personnes à me suivre. Voilà, ça me touche vraiment beaucoup et je vous remercie de votre soutien. N'hésitez pas également, voilà, si vous le souhaitez, à me donner votre avis en commentaire. Voilà, si cette vidéo vous a plu ou alors à me suggérer du coup des idées de vidéos. À liker du coup la vidéo, voilà, pour me donner de la force. Je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve mardi prochain et surtout, restez précieux.